La télé d'ici reçoit ce soir la team Kofi. Enfin, je devrais dire la team de chez les Kofi. C'est la comédie ivoirienne originale que vous découvrirez à partir du 17 février prochain en exclusivité sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et vous le savez, cette chaîne a pour vocation justement de faire évoluer l'écosystème de la production nationale. Et on recevra justement toute la team, notamment le réalisateur, le producteur, les visages connus de cette comédie. Et autant vous le dire, ce sera un show très coloré. Enfin, si je me fie à la tenue notamment de certains de nos invités. En fin de tableau, pour le volet artistique, on recevra l'une des plus belles révélations Zouglou du dernier trimestre 2019. C'est Zoxy qui nous reprendra son single à succès Seigneur, rends-moi grand. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Télévivez la Côte d'Ivoire tous les soirs sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous le savez donc, l'événement, c'est évidemment le lancement à partir du 17 février prochain sur NCI de la comédie ivoirienne. J'ai toujours tendance à vouloir dire comédie musicale. Il y a de la musique, mais ça ne sera pas une comédie musicale, autant vous le dire. C'est chez les Kofi, une sitcom donc très colorée, très relevée. Et forcément, comique Jeanne Tessia, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la télé d'ici. Merci. Vous êtes peut-être la doyenne, je pense, de la team, non? De chez les Kofi. Bon, peut-être En termes d'années de pratique. Oui, je pense. D'accord, ok. Ben, vous allez me dire pourquoi vous vous retrouvez dans cette série dans quelques instants. Anselme, ça va? Bienvenue. Merci. Bonsoir. Réalisateur, producteur, devrais-je dire producteur tout court de chez les Kofi? Producteur-réalisateur. Producteur-réalisateur. Ouais. D'accord, très bien. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est quoi la différence entre un producteur et un réalisateur? Alors, le producteur, tout simplement, c'est celui qui finance le projet, qui le porte jusqu'à ce qu'il aboutisse en salle ou au petit écran. D'accord. Donc, il fait des choix qui sont d'abord des choix économiques, parce qu'il faut avoir une maîtrise de son projet. C'est très technique, en fait, sur le plan économique et financier, le métier de producteur, avant tout. Et le volet artistique est réservé au réalisateur. C'est vraiment deux casquettes différentes. Absolument. Et je porte ces deux casquettes, même si je n'en ai pas vraiment une particulièrement ce soir. Oui, une petite coiffe, mais bon, ça va, c'est tout comme. Et quand on est producteur-réalisateur, il y a une conversation permanente qui n'est pas simple dans sa petite tête. En fait, il y a un monologue. C'est un individu qui se parle à lui-même. C'est deux individus qui se parlent. Oui, deux individus, voilà. D'accord, ok, finalement. Et quand on a de l'argent et qu'on est artistique aussi, on devient producteur-réalisateur. Oui. Ça va, j'ai bien résumé? Oui, mais moi, entre autres, ça pourrait être le cas. Mais on a des producteurs qui ne sont pas forcément des réalisateurs ou inversement. C'est cela. Je pense que le producteur a d'abord un besoin, c'est de gagner de l'argent. Absolument. Il a un objectif. C'est un businessman. Un producteur, c'est un businessman, c'est un chef d'entreprise. Il peut aussi bien l'investir dans une boulangerie que dans un film à succès, un blockbuster. C'est cela. Le réalisateur, il est porté par une vision, une passion, une envie de réaliser quelque chose qui n'existe que dans sa tête. C'est une idée. Et quelquefois, il doit convaincre un producteur, c'est-à-dire quelqu'un qui a de l'argent, de le suivre dans cette aventure qui est extrêmement risquée parce que c'est comme je dis souvent, c'est un métier qui est très cruel. On doit emmener à l'existence quelque chose qui est singulier et dans notre pensée. D'accord. Et il faut réussir à convaincre les gens de ça. Il faut réussir à convaincre le producteur. Donc, c'est un réalisateur qui amène un producteur à suivre son projet. Et dans cette aventure, donc, il y a Atou Ouattara qui a accepté donc, d'être avec vous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Merci. Bon, on peut se passer du monsieur quand même, non? Ou pas? Vous ne pensez pas, non? Bonsoir, monsieur. Ça me vieillit, là, du coup. Ça va, Daouda Cissé? Ça va. Hein? Ça va.
D'accord, parfait. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Ça va, princesse? Ça va, merci. D'accord. Chez les Kofi ce soir, pourquoi chez les Kofi? Évidemment, l'histoire tourne autour d'une famille qui s'appelle Kofi, j'imagine. Pourquoi chez les Kofi? Pourquoi le déjà? C'est quoi? Ça a été toute une histoire avant d'arriver à Kofi ou c'est quoi le truc? Bon, si je peux me permettre, en Oui. tant que réalisateur, je dirais chez les Kofi, parce que, bien que je sois originaire du Gabon... Oui. Parce que ça aurait pu être chez les joueurs, Ouattara ou Koulibaly. Enfin, oui, pourquoi, ou chez les Conan, voilà, ouais. effectivement, c'est un nom qui était suggéré. D'accord. Alors, il se trouve que un de mes amis s'appelle Kofi, s'appelle Théophane Kofi, Ça commence bien. et on a près de 20 ans d'amitié, et c'est un très bon ami. D'accord. J'ai plusieurs amis ivoiriens, et ce nom-là est très souvent ressorti, à tel point que il m'est devenu très familier. D'accord. Donc je me suis dit, en produisant une série ou en créant une série ivoirienne, on prendrait le nom de chez les Kofi. Donc parce toute que, ressemblance n'est que coïncidence. en quelque sorte. Ah, c'est bon de le spécifier parce que, écoutez, enfin, j'ai pas envie non plus qu'on nous adresse un petit courrier de réclamation. Ou, Oui, mais je dirais quand même, il y a des comportements ou des faits ou des personnages qui peuvent très bien être inspirés de cas réels ou de personnes qu'on aurait rencontrées dans la vraie vie. D'accord. Mais ce n'est en aucun cas une reproduction fidèle de Bon, l'image. on est vraiment de ces dans le personnes-là. cinéma. Hein. Vous savez, en début de film, c'est toujours toute ressemblance n'est que pure coïncidence. Bon, voilà, d'accord. Jeanne Tessia, c'est quoi votre rôle chez les Kofi? Je suis Antoinette D'accord. et je suis la mère de Kofi. D'accord. Et c'est Le ma- père de famille. C'est ma belle-fille qui est là. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est votre gendre. Non, Non. c'est mon fils. Ah, d'accord. Pardon, sorry. Et elle, donc, c'est votre belle-fille. D'accord. Donc, c'est Madame Kofi. D'accord. Madame Kofi a, je sais pas moi, elle a un air un peu belliqueux. C'est moi qui me trompe ou pas? Un peu palabreuse ou pas dans le truc? C'est Non. une palabreuse douce. Elle lance les pics comme ça. Une palabreuse douce. Donc, quand tu ne fais pas attention, elle t'a lancé une pique sans que tu ne saches. Donc, D'accord. faut la suivre de près. Chez les Kofi, c'est à retrouver à partir du 17 février dès 18h sur NCI. On va regarder justement la bande annonce officielle sur NCI. L'ordinateur de ma copine a été retrouvé dans le sac du voleur. Non, ça c'est une tablette. Fais-moi du bruit. Tu veux ressembler à qui dans la famille? Moi, je veux ressembler à tonton Benito. Ah, je suis devenu le nouveau directeur des ressources humaines à Universal Oil. C'est pas moi qui ai trouvé du travail, hein? Monsieur, on peut avoir vos contacts. Et quand vous sentez on vient de plein ou chez les gens comme ça, on vient chez nous voir. Y'a quoi? Je suis venu te voir. Que tu puisses me prêter au moins 30 000 francs. Vous savez quoi? Chez les Kofi, votre nouvelle série quotidienne à partir du lundi 17 février à 18h sur NCI. Une palabreuse douce. Il n'y avait rien de doux là. Il n'y avait absolument rien de doux là. Palabreuse douce, pas du Non, tout. quand on regarde, on la voit, on dit qu'elle est douce. Oui, Quand tu d'accord. rentres, Ok. c'est là que tu observes qui elle est vraiment. D'accord, ok. D'accord, toute ressemblance n'est que pure coïncidence. Mais ça, c'est ce qu'on avait dit. Évidemment, donc c'est ce qu'on avait dit. Alors, elle part d'où cette idée, en fait, justement, de vouloir créer cette comédie? Alors, elle part du fait que le foyer reste le premier cercle, le cercle principal de n'importe quelle société. Et chez nous, en Afrique, le foyer conjugal est d'autant plus important encore. Hein, plus que nulle part ailleurs, je pense. Les Africains sont attachés aux valeurs familiales et à la famille, tout simplement. D'accord. Et en fait, la famille Kofi est un peu à mi-chemin entre la modernisation de la famille et puis un peu cet attachement à la tradition. Traditionnel et traditionnaliste des comportements, des mœurs qu'on retrouve dans la famille, y compris des mœurs qui viendraient du village, etc. Donc des comportements. On a la belle-mère, Antoinette, qui se sent tout puissante chez elle parce que c'est ce qu'on voit au quotidien, c'est d'ailleurs ce qu'on voit, il son paraît. fils. Ben oui. Oui, d'accord. Donc ok. elle a le droit de venir chez elle, parce que c'est chez elle, c'est son D'accord. fils. Voilà. Donc des comportements comme ça, et en fait,
Je pense qu'il y a des choses qui évoluent. Il n'y a pas que la technologie, les comportements aussi, les façons de faire, des habitudes. Je ne suis pas forcément adepte de l'idée qu'on importe tous nos comportements de l'Occident parce que Facebook et les réseaux sociaux. Mais je pense que certaines influences aussi extérieures, que ce soit venant de l'Occident ou d'un autre pays, affectent positivement ou pourraient affecter positivement certains de nos comportements. Il y a des choses qui relèvent du bon sens. Venir chez les gens et prendre rendez-vous en disant je passerai chez toi à 10 heures, ça relève du bon sens. Que ce soit son fils ou pas du tout, on ne peut pas débarquer chez quelqu'un sans prévenir. Parce Elle n'est pas du tout de votre avis. Hein. Voilà. Atou, qu'est-ce qui vous a séduit, vous, dans ce projet? Au-delà du fait que vous êtes comédienne et que vous avez évidemment envie d'exercer votre métier, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet? Ce qui m'a séduit est que j'ai aimé d'abord le rôle qu'on m'a donné. Le rôle de la martyrisée par la belle-mère, c'est ça? Ah non, vous n'avez pas remarqué, vous avez vu les extraits. Hein? D'accord. Maman. J'ai aimé le rôle de Madame Kofi, parce que chez les Kofi, ça veut dire que tout se passe dans le foyer au fait. Et c'est ce que nous vivons, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Tout ce qui se passe dans les foyers, voilà. C'est ce que nous avons essayé de faire ressortir un peu dans cette série. OK. J'aime bien mon rôle parce que mon mari, c'est un monsieur qui est très doux, bien gentil. En fait, c'est un couple de personnes douces. Ma belle-mère, c'est une dame qui est très, très jalouse. Elle oublie qu'une mère ne peut jamais épouser son fils. Ah, d'accord. Non, mais peut-être qu'elle veut le meilleur pour son fils. En fait, elle n'est pas le meilleur. Non, pour ça, je ne suis pas d'accord. Parce qu'elle, en tant que femme, elle oublie qu'elle a son fils qui est là, qui est mon petit-fils. C'est ça. Et quand son fils va se marier, elle ne sera pas d'accord. Parce que la femme ne veut pas accepter que son fils grandisse. On ne veut pas voir notre enfant grandir. D'accord. Et non seulement il grandit, il épouse une femme qui s'assoit sur sa tête. Est-ce que vous avez vu ça? C'est pas normal. Non, moi, je ne l'ai pas vu. Enfin, pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, enfin, vous n'êtes pas en train de suivre la série chez le Kofi. Hein. On les reçoit juste, mais bon, apparemment, ils ont choisi de mettre le pied dans le plat. Alors, Kofi, je ne sais pas si je dois dire Kofi ou Daouda, mais bon. Kofi, vous avez un rôle central dans cette série. Tout tourne autour de vous, finalement. Je suis au milieu. C'est le milieu là même, je suis dedans. D'accord. Quand maman lance ici, madame lance ici. OK. C'est-à-dire que moi, je suis au milieu. Je deviens barbouillé en fait de ça. Alors, moi, j'ai envie de poser une question parce que vous avez quand même une myriade de comédiens talentueux dans ce projet. C'est vrai qu'au départ, on sait où on va, on sait ce qu'on doit faire, tout est écrit, mais est-ce que tout est respecté à la lettre au moment du tournage? Est-ce qu'on se dit, par exemple, j'ai besoin du regard de Jeanne Tessia qui pratique ce métier depuis plus de 18 ans, plus de 20 ans pratiquement. Est-ce que j'ai besoin de corriger des choses, d'ajuster? Comment ça se fait concrètement? Oui, on est en permanence en train de retravailler et le scénario et les mises en scène. Surtout dans ce projet qui a été très particulier. Pendant qu'on tournait, on écrivait en même temps. D'accord. Donc on avait une équipe de scénaristes qui travaillaient à l'écriture. Moi, je donnais des textes et des continuités non dialoguées. Ils devaient les développer, faire des dialogues. On les soumet aux acteurs. Donc il y a toute une réflexion qui est faite. Et lors du tournage, on peut se rendre compte qu'effectivement, on a manqué peut-être d'attention sur un détail. Et on va tout de suite corriger, ou alors ça peut être une question morale. Les scénaristes ont proposé quelque chose, et puis on se rend compte que moralement, ou en termes de valeur, ce ne serait pas très élégant de suggérer ça au public. Et on va corriger immédiatement, que ce soit du dialogue ou de la mise en scène. Et puis il y a eu des faits très, très surprenants. C'est-à-dire que j'ai fait quelques petites surprises aux acteurs. Ils ne s'attendaient pas à certaines chutes et le rendu est complètement formidable. D'accord. Évidemment, c'est à voir donc à partir du 17 février sur NCI. Qu'est-ce qui se passe, Madame Kofi? Elle en a le souvenir. C'était quoi, par exemple? On peut avoir un petit scoop ou pas? Un soupçon de... Non? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il se trouve que dans un des épisodes, Akiba, c'est le nom qu'elle porte dans la série, Akiba ne veut absolument pas voir le neveu de Monsieur Kofi s'installer à la maison qui est venu pour ses études. D'accord. Et la maman est venue déposer le neveu en disant c'est le fils de ton oncle, il a eu
Il a eu son diplôme d'entrée en sixième, donc il faut qu'il vienne continuer maintenant ici à Abidjan. D'accord. Elle va complètement manigancer, mais tout un stratagème pour pousser le petit à la porte. Et à la fin, ça s'était pas écrit, donc je me suis arrangé à l'extraire de là, l'extirper de ce mauvais coup, en introduisant un policier qui vient pour faire l'arrestation. Ça, c'est ce qui est écrit. Il vient pour faire l'arrestation. Et puis, au moment où il rentre, il reconnaît le neveu. Il demande comment tu t'appelles. Et le neveu, il lui dit son nom. Zouzoua, mais je connais ton père. Viens là, mon petit, tu as beaucoup grandi, etc. Et ça, elle ne s'attendait pas du tout à ça. Et c'est visible à la caméra. Elle s'attendait à ce qu'ils soient arrêtés et qu'ils parce qu'elle a tout fait pour l'accuser de vol, en fait, de son porte-monnaie. Et là, le policier qui vient, qui devient le sauveteur de... Mais étant donné que ce n'est pas écrit, comment on réagit quand c'est comme ça? Les réactions sont surprenantes. Et là, ils ont été de formidables acteurs parce qu'ils restent dans leur rôle, même quand c'est surprenant. Ils considèrent qu'il faut continuer à jouer et ça a été vraiment une performance extraordinaire. Il y a eu justement, je rebondis, il y a une scène culte dans Django Unchained de Quentin Tarantino où à un moment donné, Leonardo DiCaprio frappe sur la table. Il se blesse, mais pour de vrai. Mais c'est un grand comédien, donc il poursuit la scène et le réalisateur qui dit non, n'arrêtez surtout pas, allez-y, enfin, ça me fait surtout penser à ça. Jean Tessia, il y a beaucoup de sitcoms qui tournent autour du concept de famille, donc de la famille nucléaire et tout. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette série comparée aux autres? Bon, la particularité, c'est que j'ai d'abord une belle fille. Et, comme dans toute famille. Oui, et on essaie vraiment de lutter pour qu'on puisse s'entendre. D'accord. Mais bon, enfin, c'est pas ça. Mais ce que j'adore dans ce film, c'est que vraiment, en fin de compte, qu'on veuille ou non, on s'entende. Parce qu'il y a un moment donné, il y a une séquence où on était vraiment obligés de s'entendre, elle et moi. D'accord. Je n'ai pas l'impression qu'elle soit d'accord. Hein, avec non, le non, regard qu'elle jette. Non, il y a une séquence où vraiment on devait s'entendre parce que mon fils avait des problèmes. Et là, on a trouvé la solution. Et c'est ce genre de vie-là que j'aime dans les familles. D'accord. Et quand, dans la réalité, c'est vrai, ça veut dire qu'à un moment donné, on peut se balancer plutôt des pots de banane, mais qu'on se retrouve toujours dans la famille parce que c'est le socle. Et ça, j'ai apprécié. C'est ce qui existe dans la famille Kofi. Alors, on va justement regarder une séquence de making-of pour un peu retrouver l'ambiance qui a prévalu au moment du tournage. Ça va durer 1 minute 20 secondes. Restez concentrés voilà, pour vous faire une idée justement de cette ambiance-là. Akiba, je ne savais pas que tu étais aussi gentil. Akiba signifie merci. Je vais retrouver mon portefeuille rouge. Je vais fouiller tout le monde dans la maison. Je mets ma main où je dois mettre. Je mets mon doigt où je dois mettre. Quand vous allez passer à table là, moi je vais demander la route. Aïe, déjà? Il n'est pas trop faim même, c'est ça, il n'est pas trop faim. Mais comme tu es en train d'insister là, je vais manger un peu quand même. Maintenant, je vais avancer ça positivement maintenant. On va laver l'assiette après, donc faut pas t'inquiéter. C'est pour ne pas que celle aussi qui va laver là, elle aussi, pour ne pas qu'elle se fatigue. Kofi, viens dans la cuisine. Tout de suite? Oui. Je t'ai dit non. Ta belle-mère parle, ta Kofi. Elle va s'asseoir. Attends, j'ai pas fini. Tu es rapide. Hier, toi, tu pleurais ici là. Aujourd'hui, tu as rencontré l'homme de ta vie. Ouaille. Aïe. Si tu n'as pas fini là, je peux t'aider. Tonton Coco, là, tu viens chez les gens et puis tu manges. Eh oui, ma belle. Il paraît que tu voles. Monsieur, on peut avoir vos contacts. Les bouffons là, restez dans les grilles. Monsieur Stéphane va aller se reposer. Après, il viendra visiter le zoo. Évidemment, des répliques cultes à retrouver à partir du 17 février sur NCI dans Chez les Kofi, donc la sitcom originale, très ivoirienne du reste. Comment se fait le casting? Comment on les trouve finalement, ces talents? Alors, je dois avouer qu'on a été incroyablement surpris. Est-ce qu'on se dit, je reformule ma question, est-ce qu'on se dit, bon, vu que c'est Chez les Kofi, il faut absolument que les acteurs ressemblent à des baoulés? Non. Ok, so... Non, pas du tout, pas du tout. Alors, incroyablement, enfin, peut-être que ce sont les baoulés qui portent le plus le nom Kofi ici, mais lorsque je me suis rendu au Togo, à Lomé, il y a 2 ans,
on m'a appelé Kofi là-bas. C'est aussi peut-être pour ça que j'ai choisi d'appeler la famille Kofi. De grandes Parce que révélations. ceux qui sont nés les vendredis s'appellent Kofi. C'est ça. Incroyablement, bon voilà. Donc c'est pas, le casting ne se fait pas en fonction d'une appartenance ethnique ou pas du tout. On a vraiment, on a démocratisé, on l'a ouvert, on a fait un vrai brassage. Ceux qui ont eu les rôles, notamment le rôle d'Akiba, a tout été extraordinaire là-dedans. On a eu plusieurs essais et il se trouve qu'elle portait très très bien ce rôle-là et les uns et les autres de la même façon. D'accord. Et puis on a eu d'autres expériences sur d'autres séries qui nous ont inspiré aussi certains personnages. C'est-à-dire il y a des comédiens qu'on a rencontrés sur un projet. Ils ont tellement bien performé qu'en écrivant la série, on a tout de suite pensé à ces personnes. Voilà. D'accord. Tout va bien, Pierre? Non, mais en fait, du coup, j'espère vraiment que vous avez fait un épisode sur Pâques, parce que là, pour le coup... Paquino, plus précis. Non, alors ma question, c'était de savoir, je sais que le rappelais tout à l'heure, effectivement, quand on choisit de s'attaquer à une sitcom avec ambiance famille, on ne peut pas s'empêcher de penser à quelques grandes références qui sortent de la Côte d'Ivoire et qui ont vraiment marqué le reste de l'Afrique. Je vais citer notamment ma famille. Est-ce que l'objectif, c'était de justement dépasser ce projet? Est-ce que tous les éléments sont mis en place, concoctés pour aller battre cette série qu'on connaît tous, quoi? Non, moi je pense que la belle-mère va parler. Nous sommes d'abord dans la culture ivoirienne qui évolue, qui avance. Et si ma famille bat le plein, c'est un plaisir et un honneur aussi pour lui. Et si maintenant les Kofi aussi arrivent, je pense qu'il n'y a pas de, c'est pas une concurrence malsaine ou bien dit on va les battre, sinon dit on va les battre ou bien quoi. C'est toujours la culture, c'est la Côte d'Ivoire. Ce que j'ai cru comprendre, c'est est-ce que le but c'est de se dire on va faire mieux pour conquérir encore. Dans la vie, on cherche toujours à faire mieux. C'est pour ça, quand on habite à Bracodi, on dit bon, je vais l'habiter à Djamé, Bracodiba. Voilà, je vais l'habiter à Cocody. Parce que même si tu n'as pas les moyens, mais tu dis, ah, façon, il a fait là, moi aussi, j'ai fait la même chose pour évoluer. Donc, c'est pour ça, donc, on suppose que, même pas on suppose, si ma famille est devant, c'est un leitmotiv, on avance. Et puis, maintenant, c'est un plateau qui est ouvert à chacun d'apprécier. Pour donner un petit argument supplémentaire, ma famille, c'est bien sûr, ça reste une série culte qui a marqué plus d'une génération. Moi, j'ai envie de dire, c'est dans une progression des choses. Nous, on appartient, notre société, on appartient à une nouvelle génération aussi de cinéastes et de réalisateurs. On voudrait innover en proposant des contenus audacieux, des choses peut-être qu'on n'a pas forcément essayé par le passé, mais on s'appuie beaucoup sur tout ce qui existe déjà, ce qui a été fait et qui est très très bon. La preuve, c'est que vous avez là des acteurs qui jouent également dans ces séries, qui performent et qui font rayonner la culture et la comédie ivoirienne au-delà des frontières. Donc pour nous, c'est un plaisir de travailler sur une série qui est une continuité de cet élan-là. Alors, quand je vois les extraits, ça me fait penser à The House of Pain de Tyler Perry. Oui. Et comme Tyler Perry, est-ce que vous avez voulu faire porter un message à travers la série, à travers votre sitcom? Alors, oui, déjà, il y a une ressemblance, effectivement, parce que Tyler Perry, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et que je cite très souvent en exemple. Il faut rappeler aux téléspectateurs que quand on parle de Tyler Perry, on est aux États-Unis. Aux États-Unis. Oui, Tyler Perry, qui s'illustre notamment avec son rôle de Madea, qui se travestit en une mémé extraordinaire et un caractère époustouflant. Oui, on s'en inspire beaucoup et je dirais heureusement parce qu'on a besoin de ces exemples-là pour innover en fait. Pour innover, pour proposer de nouvelles choses. Ce que j'ai par exemple dit à mon équipe lorsqu'on a reçu la proposition de NCI, ça a été NCI, c'est une nouvelle chaîne aussi qui arrive avec une certaine fraîcheur, avec une ambition d'offrir un contenu nouveau et une autre façon de regarder la télévision sur le paysage audiovisuel ivoirien. Et que pour nous, de produire aussi des séries nouvelles avec de nouvelles idées, c'est des efforts qui convergent ensemble. Donc maintenant, est-ce qu'il y a un message?
il y a plusieurs messages. Voilà. Chaque épisode est unique et je pense que c'est ce qui va être la richesse aussi de chez les Kofi. C'est l'invitation que je lance déjà aux téléspectateurs. Vous n'en irez pas. Parce que les épisodes varient. Il y a forcément un épisode qui va vous parler plus qu'un autre. Il y a des épisodes qui parlent uniquement de solidarité. Il y en a d'autres qui vont parler vraiment de l'attachement familial ou dans le couple, l'amour, la solidarité, la jalousie, la tromperie, l'escroquerie. Il y a plein de messages. Les gens ne vont vraiment pas s'ennuyer. Ils pourront prendre leur petit stylo et noter quelques trucs. Absolument. On va revenir tout à l'heure aux questions de Pierre et de Princesse. Juste le temps de marquer une pause. On y va direct à la pub et on revient juste derrière. Oh non, 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 non. Kofi, pardon. Dis à tes parents que chez moi n'est pas un hôtel. C'est le dessin là qu'elle a là. Je suis là-bas, j'entends sa voix. Toi, tu es trop en aise. Hein. Je suis chez mon frère. Je m'en fous, je suis son épouse. Je vais retrouver mon portefeuille rouge. Je vais fouiller tout le monde dans la maison. Je mets ma main où je dois mettre. Je mets mon doigt où je dois mettre. Toi-même là, je vais te fouiller. Je commence par... Oh, te fouiller toi. L'ordinateur de ma copine a été retrouvé dans le sac du voleur. Non, ça c'est une tablette. Tablette. Et quoi d'autre? Mon portefeuille a été retrouvé dans le sac du voleur. Il y avait combien dans le porte-monnaie? La somme de 200 000 francs CFA. Hé, gangster! Quand il volait mon argent, vous étiez là-bas? Fais-moi du vin. Tu veux ressembler à qui dans la famille? Moi, je veux ressembler à tonton Benito. Attends, dis-moi, tu veux qu'elle travaille, mais puis t'es sapé comme ça. Oui, ma belle. Ne te dis pas, je suis devenu le nouveau directeur des ressources humaines à Universal Oil. Merci pour le travail que tu as trouvé à ton petit frère. Vraiment, merci. C'est pas moi, il a trouvé du travail, hein? Mais il m'a dit que tu lui as trouvé du travail, que c'est toi. Benito. Eh oui, ma belle. Il paraît que tu voles. Monsieur, on peut avoir vos contacts? Les bouffons là, restez dans les grilles, mais Stéphane va aller se reposer. Après, il viendra visiter le zoo. Je suis venu te voir. Que tu puisses me prêter au moins 30 000 francs. Si tu peux me rembourser ça en 2 heures, t'as pas de souci. Akiba! Grande sœur, apparemment vous avez de la visite. J'aimerais savoir s'il était célibataire. Vous savez quoi? Vos frères noirs sont en train de chômer, vous ne voyez pas. Quand vous sentez au des plans, vous coulez chez les gens comme ça, on dirait que je vous dois. Y'a quoi? Non. Il y a un fantôme dans le quartier. Il est? Monsieur le visionnaire. Oui. Il nous faut quoi alors? Une protection. Non. Rentre chez toi, quand tu seras encore plus calme, tu viens, vous allez discuter. Je n'ai pas encore fini. Moi aussi, je n'ai pas encore fini. Si tu ne fais pas attention, je vais dire toi à ta femme. Tout le monde là, je vais dire à ta femme. Fais gaffe. Non, tu restes et puis tu me dis. 3 x 7, 21. Je m'en fous. J'en ai fini. 4 x 4, 44. Pour le dîner de ton patron là, j'ai demandé à Roman d'être là. Roman, ça a quoi à voir avec cette affaire? C'est une stratégie. Vas-y. Bonsoir tout le monde. Quelle beauté lumineuse. Ça là, c'est manger. Tout le monde connaît. Ça là, c'est Gary. Ça là, c'est pas Gary. Akiba, tu n'as pas le droit de parler comme ça à mon fils, tu as compris? J'ai réservé un super restaurant. Allez, tout le monde au restaurant. Allez. Chez les Kofi à retrouver à partir du 17 février sur NCI à partir de 18h et en quotidienne évidemment sur la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. On a parlé de douceur violente. Comment vous l'avez défini, Akiba? Vous dites ça comment là, son tempérament? Non, elle est douce, mais en tout cas, quand tu ne fais pas... Oui, mais moi je notais aucune douceur. C'est plutôt parfois de l'irrespect vis-à-vis de la belle famille. Elle n'a pas de famille, elle ou pas? Non, moi je suis mal passé pour dire qu'elle est irrespectueuse. Parce que si je le dis, allez, je garde Mais ce Kofi, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Lui là. De votre femme? Ma femme. En fait, souvent, c'est le moment qui fait ma femme devient quoi. Soit qu'elle est face à face avec moi, là. Ouais. Elle n'est pas comme ça, hein. Merci, Ah, d'accord. Enfin bon, j'ai l'impression, moi, qu'il n'y a que la famille de Kofi, en fait, que la belle famille, quoi. En fait. C'est ça? Il n'y a pas de parents de la maman qui viennent, non? Si? Oui, et il se comporte pareil aussi ou pas? Non, lui, c'est un escroc. Moi, j'aime pas. Kofi. Son papa, là, c'est un escroc. Kofi, s'il te plaît. Quand lui l'appelle, quand il dit allô, ça veut dire je peux avoir 20 000. Mais quand chaque fois que lui l'appelle, il a besoin d'argent. Kofi, tu allais doter sa fille, là. Monnaie, elle est encore ici, toi. Crédit, là, crédit, le doigt, est encore ici, toi. À quoi ça, souvent, maman, il pense à maman? Ma belle-mère, là, quand elle vient bavarder, cri-cri dans la maison, c'est ça, j'ai un mot.
Quand il dit à Akiba, toi, tu vas quitter mon fils. Et là même, j'aime son fils de tout mon cœur. Ah bon. Ça y est, ça vient. Ma mère a aimé son fils. Alors, justement, comment c'est conçu la série? Vous parliez tout à l'heure de différents messages qu'on va retrouver à travers les épisodes. Aujourd'hui, on a des séries où on peut regarder l'épisode 35 et ensuite aller regarder l'épisode 2. Est-ce qu'il y a une continuité? Est-ce que c'est feuilletonnant ou est-ce que c'est bouclé? Ok. Les épisodes sont bouclés, mais il y a une trame qui évolue très lentement. Vous allez constater qu'au début de la série, Akiba n'a pas de téléphone portable. Kofi ne veut pas lui en acheter un. Et finalement, vers la fin, il va décider de lui en offrir un. D'accord. Voilà. Donc ça évolue très lentement, mais chaque épisode est bouclé avec un thème, avec un sujet, etc. D'accord. Okay. Alors, vous avez un background assez particulier. Comment on passe, à quel moment on transitionne du gospel à faire des séries télé? Ok, bon. Oui, je fais du gospel. Alors, pour parler de moi, j'ai toujours eu ces deux passions, en fait. La musique, j'ai été un musicien professionnel pendant près de 15 ou 20 ans. Et j'ai eu la chance et la grâce d'accompagner de très grands artistes en tant que batteur professionnel. Et j'ai été directeur artistique par la suite, mais j'ai toujours eu cette fibre pour l'image, en fait. Très petit, déjà, je dessinais, je faisais des bandes dessinées. Et je pense que c'est ce qui m'a conduit à la réalisation et au cinéma, en fait, plus tard. Et de passer du gospel aujourd'hui à la production de séries et de films, c'est une continuité, en fait. C'est une continuité. Je pense que j'avais fait, étonnamment, en peu de temps, j'ai réussi à faire tout ce que j'espérais faire dans la musique. En tant que musicien professionnel, j'ai joué dans toutes les plus grandes salles de Paris. Toutes les plus grandes salles et d'Europe. J'ai fait des carrières en accompagnant des artistes. Donc à un moment, je n'avais plus rien à attendre de la musique. En tant que musicien, j'ai commencé à produire. J'ai produit de la musique et par la suite, j'ai décidé de créer une chaîne de gospel, une chaîne de télé en 2014. Et d'ailleurs, c'est là que nous nous sommes rencontrés la première fois, lors du lancement de cette chaîne-là à Paris. Et par la suite, je me suis dit, pourquoi ne pas évoluer vers cette autre passion qui était le cinéma, l'audiovisuel, et de commencer à produire du contenu. Et en passant, un de vos amis vous appelle Kofi et vous décidez donc de créer cette série. Voilà. Très bien. Alors, l'autre particularité, c'est aussi la révélation de talents. Donc de talents connus, mais également de visages qui n'étaient peut-être pas connus ou qui jusque-là connaissaient un relatif succès sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné justement de... Est-ce que j'aurais raison de dire de tous les acteurs de la série? Le casting principal. Le casting principal. Les 13 principaux sont là. Ouais. D'accord, on va d'ailleurs les découvrir one by one. Je crois qu'il y a un micro justement dans le public. Alors vous vous présentez, vous nous dites en gros ce que vous faites dans cette série. Ok, d'accord. Salut la famille. Voilà. Ok, je me présente Billy Junior Zibou. J'incarne le personnage de Rico. Au fait, le personnage de Rico est un personnage un peu mythique, un tombeur de femmes qui a le style, qui aime la belle vie, qui vit au jour le jour, qui gaspille de l'argent sans réfléchir. D'accord. Avec toute cette potentialité que j'ai, je me fais détester par certaines personnes telles que Akiba. Parce que elle, pour elle, elle pense que quand je viens voir son mari, qui est mon ami d'enfance depuis le bas âge, je viens gâter sa tête. En même temps, c'est qu'elle oublie. Lui et moi, nous sommes gâtés depuis longtemps. N'est-ce pas, Kof? Yeah! 3 facettes d'intérêt. Parfait. Merci. Alors, on va passer le micro au voisin de gauche avec le nœud. Bon, ça, c'est pas un nœud papillon. Ça, c'est... Je pense que ça, c'est... D'accord, ok, bon. C'est quoi votre rôle, nœud pape dans le film? Oui, ne vous inquiétez pas, c'est pas pour vous agresser. Ok. Alors, bonjour. Oui, moi, c'est El Agamadou Ouattara, nom à l'état civil. Maintenant, mon nom à l'état sauvage. Pardonnez, j'ai cru qu'on était en plus. C'est une erreur de langage humoristique bourgeois, donc n'en tenez pas compte. Voilà, dans la série, je suis le petit frère à M. Kofi. D'accord. Voilà, le jeune étudiant qui est à la recherche d'emploi, qui force les choses, voilà, d'une manière ou d'une autre. Parfait. Voilà, et qui vient m'aider un peu son grand frère souvent, pour lui raqueter un peu des jetons, voilà. D'accord. Ben, Dieu faisant les choses, un jour, voilà, il est devenu directeur. Ok. Et c'est ainsi que le nœud papillon est sorti. Et naturellement, vous n'êtes pas le bienvenu chez Mme Kofi, j'imagine. Oui, justement, c'est ça. D'accord. Bon, voilà. On va passer le micro à la voisine. Et ce n'est pas un jeu de mots, c'est effectivement la voisine de chez les Kofi, je crois.
Bonjour, moi c'est Salvatrice Rita, je suis la voisine de Monsieur Kofi. Oui. Bon, je suis Pourquoi un vous dites peu, pas la voisine de Kofi et de Monsieur Kofi? Voilà, de Madame Akiba et de Monsieur Kofi. Parce que vous lorgnez sur le mari de la dame, en fait. Donc, mon rôle, c'est romance. Je joue la voisine un peu aguicheuse qui a tout le temps besoin d'aide. D'accord. Donc, il se fait aider justement par Monsieur Kofi. Ok. Voilà, pour le comportement de Madame Kofi qui n'aime pas vraiment la voisine à chaque fois. Et, un coup de bâton, vas-y, sors de chez moi, t'as rien à faire là. D'accord. Voilà, Monsieur Kofi qui prend toujours ma défense. Et voilà. Ok, parfait. Bon, c'est assez curieux quand même. Et à côté, donc, on a Spider-Man. Ah ouais. Non. On respire normalement ici. Je suis Namori Bamba à l'état civil, connu sous le nom d'El Colantino, mais je suis Sissoko dans ce film. D'accord. Voilà, le petit frère à Akiba. Mais tu sais, quand on ne travaille pas en Afrique ici, quand on te voit venir, on te dit, il arrive encore. Moi, je suis chômeur. Donc, c'est moi, je vais payer les factures. D'accord. Voilà. Ok. Parce que je ne travaille pas. Et puis, je suis conseiller vestimentaire, mais qui ne sait pas s'habiller. D'accord. Ok. Voilà. Est-ce qu'on a fait... Ouais, allez-y. Sissoko, lève-toi. Tiens. Voilà. Et ça, c'est que ma mère, c'est ma ceinture. C'est mon suiveur. Voilà. Donc moi, c'est Sila Aboubaka. Voilà, je joue le rôle de... Patito. Patito. Bon. C'est un coco. Voilà, Patito, je tombe toujours à pic. La nourriture est prête, elle n'est pas prête, je suis toujours là. D'accord. Voilà. Même quand il n'y a rien, ouais. Il y a quelque chose. Voilà. La tante est là. Notre grande sœur. Non, c'est pas ta grande sœur, c'est pas grande sœur, tu es malade. C'est notre grande sœur. Il n'aime pas ça. Hein. Je n'aime pas ça. Alors, juste le temps, enfin, on va tout à l'heure embrayer, enfin, aller au deuxième groupe d'acteurs donc, qui nous accompagnent ce soir. On va peut-être regarder aussi cette autre vidéo de making of, hein, de tournage de la série. On revient juste après. L'idée est géniale et c'est super et on s'amuse bien. Et on est au l'aise quoi. Mon personnage, c'est le personnage de Kofi. Le gars, il parle pas beaucoup. C'est sa femme qui est gouvernante, elle gère tout. C'est un personnage un peu atypique, quoi. Un peu mou, un peu faible, mais dur quoi, dans sa tête. Kofi, viens de la cuisine. Tout de suite? Oui. Je t'ai dit non. Ta belle-mère parle, ta Kofi. Elle va s'asseoir sur ta... Attends, j'ai pas fini. Oui. Tu es rapide. Hier, toi, tu pleurais ici là. Aujourd'hui, tu as rencontré l'homme de ta vie. Ouais. Mano, super Mano. Il me ressemble donc je l'aime. Il a le même karaté que moi. Justement. Mais Annie a pris son papa net. Tel fils, telle mère. Telle fille, tel père. Annie, si tu n'as pas fini là, je peux t'aider. Tonton Coco, là, tu viens chez les gens, puis tu manges. 36e épisode. 36e épisode, la poupée vaudou. Avec ce genre de thème-là, généralement, on a un genre de phénomène bizarre. On a eu le coup déjà avec les chaussures ensorcelées. Le voisin sorcier. Le voisin sorcier. Voilà, Manu a déjà la trouille. Elle va flipper en tout cas. J'avais dit à Ami que sa poupée était belle, mais je ne le pensais pas réellement. Tu as vu, non? Tu as vu, non, Kofi? Je t'ai dit quoi? Hier, tellement j'ai souffert mon bras. Je t'ai dit que cette poupée elle est dans la maison, là. Mais dis donc, respectez les acteurs. L'impression que c'est une sorte de désordre organisé. Est-ce qu'on respecte, par exemple, à la lettre, tout ce qui est écrit, ce qu'on doit dire? Ou est-ce qu'on se permet parfois quelques sorties? Alors, si on respecte ce qui est dit à la lettre, non, pas forcément. D'accord. Parce qu'on a la chance et la particularité d'avoir des acteurs très talentueux et qui arrivent à s'approprier les mots
les textes de dialogue à leur façon et qui vont le restituer quelquefois mieux que ce qu'on a écrit. D'accord. Et ça a été au fur et à mesure qu'on progressait dans le tournage. Ils incarnaient parfaitement leur personnage et étaient capables de proposer des lignes de dialogue supplémentaires. D'accord. Mais maintenant, dans les intrigues, effectivement, on a des situations qui sont écrites, il faut les suivre. Absolument. Parce que c'est l'histoire qui est C'est là. cela. C'est dans les dialogues où on peut avoir des petits changements. D'accord, on comprend. Alors on va peut-être découvrir l'autre vague justement du contingent de chez les Kofi. Qui est-ce qui a le micro? Alors on se présente et on dit Oh, tiens. Ouais, c'est ça. C'est le boss des boss. Voilà, tout d'abord c'est Nourdine Camara à l'état civil. Voilà, le patron de M. Kofi. D'accord. C'est moi qui dirige tout. Dans la série. D'accord. C'est moi. Patron. Le patron. Ouais. Patron dans la compagnie dans laquelle il bosse. Ce qui me plaît chez Kofi, à chaque fois, à chaque moment, c'est lui qui réclame son salaire. D'accord. Mais salaire là, il ne peut jamais voir ça. Il ne peut jamais avoir. Pourquoi? Parce que le patron, ses partenaires, les partenaires n'ont pas encore payé. D'accord. Donc il va patienter au fait. D'accord. Voilà, c'est toujours comme ça. D'accord. Bon. Alors, on va passer le micro à l'autre Nepape ou pas, non? Non. Vous êtes le frère de l'autre? Non. Moi, c'est Aka Michel, à l'état civil. Et je travaille à Cône, étant donné que j'ai des qualités aussi d'acteur. J'ai joué le rôle de policier dans la série. D'accord. Et un policier qui vient toujours attraper. Et qui ne va jamais avec voleur. Mais à chaque fois quand je viens, soit il connaît la personne ou bien il vient en retard. D'accord. Il n'y a jamais d'interpellation. Laissez-moi deviner, vous jouez le rôle de la Choco. C'est ça, mais... C'est pas la Choco. Il faut me donner vite, même vite et puis parler. Parce qu'il faut te marier un jour, pardon. Moi, c'est Colette, Oui. dans la série. Oui. La voisine, vous.com. À l'état civil, c'est Koumé Blédia Variote. D'accord. Vous jouez quel rôle? Le rôle d'une voisine aussi? C'est moi-même, je suis la voisine d'Akiba. D'accord, ok. Ça fait deux voisines finalement. Surtout C'est moi-même ça. D'accord, ok. Donc on va retenir qu'il y a la voisine de Mme Kofi et la voisine de M. Kofi. Voilà. C'est bien. Je ne sais pas présenter, j'ai dit. Oui. Je suis la meilleure amie d'Akiba. D'accord, très bien. Affairage.com. Oui, d'accord. Très bien. Bonsoir à tous. Moi, c'est Aka Grace à l'état civil, Sidonie chez les Kofi. Ok. Je suis la petite sœur d'Akiba. D'accord. La petite sœur belle. Celle qui a réussi dans la famille. Oui. La choco, l'intelligente, quoi. D'accord. En fait, j'allais vous demander pourquoi vous touchez les cheveux, mais j'ai compris. En fait, c'est aujourd'hui que je viens de me rendre compte que tu dis Akiba est bête. C'est ça la famille, là. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Gueux Ivan Wilfried à l'état civil. Dans la série, je joue le rôle de Manassé, le D'accord. futur Drogba de la famille. D'accord, ok. Alors, Petit Gueux qui connaît un certain succès quand même hein, sur les réseaux sociaux, c'est ça, c'est le nom sur Facebook, c'est Petit Gueux, c'est ça? Oui, c'est ça même. D'accord, ouais, c'est ça même. D'accord. Alors, il faut peut-être rappeler à ceux qui ne te connaissent pas, par quoi tu as commencé notamment sur les réseaux sociaux. C'était quoi ton histoire, la première histoire, je crois? Oh, mon histoire. Bon, je suis née à Mans. J'ai grandi à Mans. À 5 ans, je suis venue à Abidjan en 2013. Ouais. C'est là que j'ai rencontré mon manager qui a mon toto en même temps. Ouais. On a fait notre toute première vidéo. On a montré aux parents d'abord. Ils ont aimé. Mhm. Et ensuite, ce qui est arrivé est arrivé. Alors, on va marquer une petite pause. Hein. On reste toujours justement dans la tonalité très humoristique. Dans la télé d'ici, il y a ce qu'on appelle les confidences des chefs d'État. En fait, nous, on a la particularité dans cette émission de capter ce que les chefs d'État se disent, qu'ils soient africains, arabes et tout. Voilà, c'est aussi une bonne raison d'ailleurs de regarder la télé d'ici tous les soirs. On va regarder justement les confidences des chefs d'État et on revient juste derrière.
Grand frère. J'ai suivi ton intervention la dernière fois. Bon, il faut dire que je ne l'ai même pas suivi directement. C'est mon épouse qui est venue me réveiller que tu es en train de parler de troisième mandat. Voyez-vous, dans un premier temps, j'ai apprécié la manière dont tu as abordé. Mais quand le journaliste a parlé de troisième mandat, tu as tenu des propos discourtois. Et je n'ai pas du tout aimé. Je n'ai pas du tout aimé ta manière de parler. Je suis vraiment désolé, grand frère, mais ce que je vais vous parler, c'est qu'aujourd'hui, le Niger a besoin de changement, le Niger a besoin d'aller de l'avant. Et nous avons, je ne suis pas quand même le premier président et je ne serai pas le dernier président. J'ai 68 ans aujourd'hui, je suis vieux. Donc je veux permettre à une nouvelle génération de pouvoir se présenter. Oui, 68 ans. Ce sont des paroles qu'il faut éviter de prononcer. Quand vous dites que vous êtes vieux, quel est le message, n'est-ce pas, que vous tentez de passer? Tu es ton ou qui est vieux. Toi, tu es un enfant. Toi, tu es un enfant. Et tu n'avais pas besoin de dire que tu n'es pas le plus intelligent pour pouvoir briguer un troisième mandat. Comme si ceux qui ont l'intention de briguer un troisième mandat se veulent des super-hommes. Je ne suis pas le seul là. Tu peux m'appeler pour me parler directement au lieu de m'insulter à la télévision. Je ne suis pas ton camarade. Je m'adressais à mon peuple. Mais si les médias sont là pour faire passer ça, je suis vraiment désolé. Voilà. Et puis aujourd'hui, quand même, vraiment, grand frère, essayez de voir. Le peuple m'a sollicité. Est-ce que quand le président de la Guinée, là, c'est pas Guinée, Rwanda, là, Mugabe? Non, c'est Paul Kagame. Oui, Paul Kagame, là. Il a fait un mandat. Mais son peuple le sollicite. Quand tu prends l'exemple d'Angela Merkel, le président d'Espagne, ça fait quel mandat? Et tu prends le pape, le nouveau pape qui est là, il a quel âge? Il a près de 100 ans. Mais il est toujours valide. Quand vous êtes mal élevé, que les petits là vous pompent, les sauvages du panafricains là, qui vous disent de ne pas accepter le troisième mandat là, il faut tenir vos propos. Sinon vous allez rester comme ça un jour et puis ça va vous surprendre désagréablement. Je ne veux plus revenir dessus. Merci. C'était les confidences des chefs d'État. Alors, ça a été quoi vos scènes cultes dans la série, Jeanne Tessia? Bon, en tout cas, moi, toutes les scènes, je les ai appréciées. Mais c'est la partie dont j'ai parlé tout à l'heure où, à un moment donné, on a été obligé de s'entendre parce que à chaque fois, ma belle-fille et moi, on a un couteau tiré. D'accord. Mais ce moment précis, là, dans cette séquence-là, j'ai apprécié sincèrement. D'accord. Ça m'a touché. On ne dira pas dans quel épisode, mais bon, il faudra suivre évidemment sur NCI. Akiba? Ouais, pareil pour moi, j'ai aimé cette scène parce que mon mari était souffrant, j'étais à l'hôpital prendre son résultat. J'ai tombé sur... On dit Madame Kofi, moi je lève le doigt et je prends un résultat qui n'est pas mon mari. D'accord. Bon, quand on a commencé le tournage, le réa a demandé à ce que ça soit une répète d'abord. Il dit, bon, une répète. Dès qu'on a dit action, la répète, il a commencé à couler les larmes. Il dit waouh, c'est ce que j'aime pas. Akiba, j'aime quand on dit action, c'est action. J'aime pas de mécanique avec elle. D'accord. Parce qu'elle, c'est elle savent même ta valeur. Donc j'ai aimé. Parce que mon mari, j'allais perdre mon mari. Les enfants vont rester avec moi. Et puis ma belle-mère ne m'aime pas. Tout. J'ai fait venir un féticheur, un pasteur. Voilà. Rien n'a marché. Et ma belle est venue. On a commencé à pleurer. Tout. Il était là, triste. Et puis bon. Ma petite sœur. Il savait qu'on m'aimait. Mais en quoi est-ce que ça gêne qu'elle pleure tout de suite là quand on clappe? Non, mais en fait, c'est un épisode qui est très particulier. Ouais. D'accord. C'est un épisode qui s'intitule Phase terminale. Bon, on n'en dira pas plus, évidemment. Phase terminale à suivre sur NCI, donc chez les Kofi. Alors, Kofi, la scène culte? Non, ma scène, c'est le jour où on m'a donné le pouvoir dans la maison. Ah, intéressant. Il y a un épisode où j'avais le pouvoir. Kofi, tu as une fois dormi au salon? Tu vois, non? Souvent, je dors au salon. Ouais. Ce jour-là, c'est moi, j'avais le pouvoir dans la maison. D'accord. Elle ne peut pas dire I. Même maman vient, mais quand elle me voit, elle est contente. Elle sait que son enfant est venu. Son enfant était de retour. Ça marche. Il y a la pub. On revient après. Ça a changé encore.
Retour sur le plateau de la Télé d'ici pour Télévivre ou Téléviver la Côte d'Ivoire. Le rendez-vous, vous le connaissez, c'est tous les jours du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45. Et pour les habitués, vous savez que dans la Télé d'ici, il y a ce qu'on appelle le self-interview. Donc c'est une interview qui est faite en mode selfie. Donc en fait, la présentatrice ou l'animatrice a un téléphone et donc elle fait son interview en mode selfie. En gros, c'est ça. Et celle qu'elle interviewe, celle avec S à la fin, c'est donc Fallon et Zota, qui sont donc les deux danseuses célèbres de Serge Beno. On regarde le self-interview et on revient juste après. Salut les self-intervieweurs, devinez avec qui je suis? Zota. Et Fallon. Ça va les filles? Oui, ça va. Pourquoi est-ce que tu t'appelles Zota? C'est ton vrai nom ou c'est un pseudonyme? Ouais, c'est un surnom, c'est un Yakuba. Ils ont dit que ça doit dire quoi? Zota, ça veut dire faut penser. Oui, il faut penser. Faut penser, faut penser la chance, tout ça, donc... C'est pour ça que depuis très longtemps, je pensais que tu étais une fille Yakuba, en fait. Non, je suis bêtée 100%. D'accord. Par contre, Fallon, Fallon, c'est ton vrai prénom. C'est mon prénom. Les gens appellent Fallon Gbagboda. Gbagboda en BD, ça veut dire la maman de Gbagbo. La maman de Gbagbo. On a dansé avec Serge Beno. Et on s'est connus à Kolia. Lors de l'émission tournée de M. Jean-Michel Soboyi. Il y a bon scène dans la vidéo là. En ce moment, je dansais avec Nelly Juma. Voilà, c'est là qu'il m'a approché. Et puis après, il allait voir ma vieille mère Tania, la danseuse, la petite soeur de DJ Kaloudji. Elle m'a appelé. Elle m'a appelé. Elle dit quoi? Elle laisse pas ce gombo là. Et toi, Fallon? Moi, c'est la petite Yassine là qui m'a appelé. Tu es plus âgée qu'elle? Oui. C'est ma petite soeur. Mal même, c'est une petite fille. C'est pas indiscrète, à quel âge, Fallon? J'ai 28 ans. Waouh, vous êtes le propriétaire de Il est comment comme patron, Serge Il est trop chou, il est trop doux, il est trop... C'est-à-dire qu'il a tout. Qu'est-ce qui le fâche en général? Bon, c'est nos retards, là, parce que celle-là, elle aime tous nos retards. C'est vrai que tu es toujours en retard? Moi, c'est moi. Oh, allez, dis la vérité. Oui. Et dites-moi les filles, où est-ce que vous avez appris à danser? Bon, pour moi, c'est... Je peux dire que c'est inné, mais je fais aussi une école de danse. Tu vois? Parce que c'est pas que le coupé décalé. Hein. Moi, je suis un peu traditionnelle, contemporaine, donc je fais un peu de tout. C'est inné la danse pour toi? Oui, c'est inné. C'est inné, mais après, j'ai participé à des concours de danse. Vous vivez toute seule ou avec vos amoureux? Non, moi, je vis avec ma soeur. D'accord. T'as quelqu'un dans ta vie? Oui. On peut savoir qui c'est? Il s'appelle mon prince. T'arrêtes. Et toi alors? Moi, je vis seule. Oui. J'ai très peur, donc souvent je vais dormir chez Zota. J'ai quelqu'un dans ma vie. C'est le danseur dont on parle là? Oui. Parlez si vous n'avez rien à dire. Pourquoi vous la parlez si vous n'avez rien à dire? Moi je fais mon mariage, à quoi ça te regarde? Moi je fais mon mariage, là, et toi aussi, fais pour toi. Venez vous faire danser. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est Yaya. Merci les filles. C'était le self-interview de Glisse, donc à retrouver dans la Télé d'ici. Pierre, vous avez une question, apparemment. Alors oui, question et observation. Alors c'est génial quand on regarde le cast. Déjà en plateau, on sent qu'il y a une super alchimie et ça donne vraiment envie d'aller la voir cette série. Et j'ai été surtout frappé par, dans les petits extraits qu'on a vus, par le talent des enfants. Alors, ils vous ont impressionné tout de suite dans leur jeu. Moi, je suis subjugué un peu. Oui, absolument. Ça a été une très très belle rencontre, notamment avec Petit Gueux et Anissa qui n'a pas pu venir sur le plateau parce qu'elle était à l'école aujourd'hui, mais je pense qu'il nous regarde à la maison. Voilà. Les enfants ont un talent, j'ai presque envie de dire, c'est naturel. C'est-à-dire qu'ils ne forcent vraiment pas. Ils ne forcent pas du tout. Ils étaient à l'aise à lire des scénarios comme de grandes personnes. Ils ont tenu le rythme de tournage, bien sûr, pour des raisons, physiques. On a aménagé leur planning de tournage. Ils n'étaient pas là 24 heures sur 24, comme certains. D'accord. Donc ils ont tourné certaines heures de la journée et Anissa allait à l'école même, je me souviens. Elle allait à l'école le matin, elle venait tourner l'après-midi. Ouais. Mais ils avaient un
tel talent, ça coule. On ne force pas. D'accord. Effectivement, je veux le rappeler comme Pierre, vous êtes extrêmement talentueux acteur. Quel est le trait de caractère que vous retrouvez dans vos personnages respectifs? Propre à eux-mêmes, c'est ça? Ouais. Leur propre trait de caractère Leur ou propre non? trait de caractère qu'ils retrouvent dans leur personnage. D'accord. Moi, Merci. je suis beaucoup famille. Et j'ai apprécié quand il y a du monde. Tu vois, non? Et puis, bon, je me sens à l'aise quand il y a du monde. À l'extérieur, quand je suis à l'extérieur, il y a du monde, ça me plaît. Et c'est ce trait de caractère-là que j'ai trouvé. Et puis, en plus, le fait, dans la vie, je me dis même en tant que femme, là, je sors du personnage, quoi. En tant que femme, je me dis que quand on se marie, il faudrait qu'on sache que où le monsieur qu'on épouse ou bien la femme qu'on épouse a une famille. Il faut tenir compte de ça. C'est vrai qu'il y a la civilisation. Mais c'est cet art-là qui fait qu'en Europe, les gens, ils meurent seuls. Ils n'ont personne autour d'eux. Parce qu'ils n'ont pas ce que nous, on a ici, qu'on veut rejeter maintenant. Là. Ça, là, ils n'ont pas ça. C'est très bien dit, ça. Ils n'ont pas ça chez eux. C'est très bien. Et c'est ce qui fait que la solitude joue beaucoup sur eux. Et bon, en tant qu'artiste déjà, parce que l'artiste, en tant que tel même, il est beaucoup solitaire. Les vrais artistes, ils sont beaucoup solitaires. Parce que quand tu es seul, tu es plus à l'aise, tu réfléchis, tu travailles. Mais on a très souvent envie d'être dans le peuple, en famille, pour se ressourcer. D'accord. Donc, c'est ce qui fait, c'est ce que j'aime bien dans ce... je me retrouve un peu, même pas un peu, beaucoup dans ça, parce que quand c'est une famille, c'est ça. Moi, vraiment, j'ai aimé en tout cas le tournage. J'ai aimé le cadre, au fait. J'ai aimé tous les acteurs parce que on était... Vraiment, c'était devenu comme une famille, au fait. Il y avait une complicité, tout s'est passé bien, le tournage s'est passé très, très bien. Même les répètes, on les faisait ensemble. Quand l'autre ne comprend pas qu'est-ce qu'il sait, on essaie d'aider pour qu'on puisse travailler ensemble. J'ai aussi aimé une chose aussi. Kofi et moi, on est vraiment beaucoup complices. On est vraiment beaucoup complices. Quand il y a un truc comme ça, quand il y a un scénario, ensemble on bosse. Quand on doit jouer avec un acteur, on appelle l'acteur, on dit, bon, voilà, il y a toi qui joues avec Kofi et moi, viens, on va bosser pour donner le meilleur. Très bien. Voilà. Kofi? En tout cas, vraiment, c'était vraiment une famille. Ouais. J'ai beaucoup aimé. En fait, moi, le personnage de Kofi, c'est comme si c'était moi-même, quoi. Un peu bizarre. Oui, c'est moi-même. Je suis timide, je ne parle pas beaucoup, je suis toujours comme ça, tranquille. D'accord. J'aime pas où il y a baissée sur un plateau télé. Bon, ça fait que comme le personnage est venu, bon, étant aussi comédien, parce qu'on est habitué à ça, donc je suis vite rentré dedans. Et je me suis retrouvé moi-même, quoi. D'accord, parfait. Alors, on ne va pas bouder le plaisir. Hein. On va se revoir justement cette bande-annonce de chez les Kofi, à retrouver donc à partir du 17 février sur la nouvelle chaîne ivoirienne. L'ordinateur de ma copine a été retrouvé dans le sac du voleur. Non, ça c'est une tablette. C'est mon début. Tu veux ressembler à qui dans la famille? Moi, je veux ressembler à Tonton Benito. Je suis devenu le nouveau directeur des ressources humaines à Universal Oil. C'est pas moi qui ai trouvé du travail, hein? Monsieur, on peut avoir vos contacts. Et quand vous sentez on dirait des plans couleurs chez les gens comme ça, on dirait que je vous dois. Y'a quoi? Je suis venu te voir. Que tu puisses me prêter au moins 30 000 francs. Vous savez quoi? Chez les Kofi, votre nouvelle série quotidienne à partir du lundi 17 février à 18h sur NCI. Chez les Kofi, à retrouver donc en exclusivité à partir du 17 février sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Ne bougez surtout pas, tout à l'heure sur la scène de la téléédition, on retrouvera Zoxy pour son titre, pour son single à succès, Rends-moi grand. On marque une pause et à la pub, on revient juste après. De retour sur le plateau de la télévision pour le tout dernier virage. Alors, Princesse, on va parler du kiff du web et ça parle d'une petite maligne. C'est votre trouvaille sur Internet. Vous savez que les enfants, parfois, pensent qu'ils sont très intelligents.
mais tel est le prix qu'il croyait prendre. Je vous laisse découvrir en image. D'accord. C'était le kiff du web de Princesse. Ce sera tout pour la télé d'ici ce soir. Merci à Jeanne Tessia, merci à Ansel, merci à Atou, merci à Cissé Daouda, merci à tous les comédiens de chez les Kofi d'être passés donc par la télé d'ici. Merci à Pierre, merci à Princesse. On va évidemment remercier le groupe ITA Ingénierie SA Yopougon et de Plateau qui nous aura donc accompagnés tout au long de cette émission. N'oubliez pas donc le rendez-vous, c'est à partir du 17 février à 18h précis sur NCI pour découvrir donc cette création originale de Anselme Fa. On vous laisse en compagnie d'un jeune qui était, dans son Daloa natal et qui s'est révélé au grand public il y a moins d'1 an seulement avec ce single qui a cartonné du tonnerre. C'est Zoxy qui nous chante ce soir en moins grand. À demain, d'ici là, take care. Zoxy sur la scène de la télé d'ici. Dans mon bled, on m'appelle l'enfant du poignet. Tout l'argent, je gagne là, c'est dans l'auto gagnant. Sinon, depuis, je cherche un travail, là, je ne trouve pas. Mes amis roulent dans Range Rover, personne sur moi. Mais je ne peux pas parler, je ne travaille pas. Quelqu'un qui dort dans le salon n'a pas de mot à dire. Seigneur, rends-moi grand, rends-moi grand. Depuis là, je parle seulement, mais je ne décolle pas. Seigneur, rends-moi grand, rends-moi grand. Depuis là, je brouille seulement, mais je ne décolle pas. Si je suis pas né pour construire maison, là, faut me dire ça. Pas depuis là, je parle, mais rien n'est fait. Encouragement à gauche, les moqueries à droite. Entre tout ça là, je yougouyaga parce que j'attends mon heure. Ballon, je joue depuis là. Comme pour des quand tu vois là, ne me veux pas. Même mon petit patati quartier ne marche pas. Dieu, moi je suis Wara, mets ta bouche dans mon affaire. Seigneur, rends-moi grand, rends-moi grand. Depuis là, je parle seulement, mais je ne décolle pas. Seigneur, rends-moi grand, rends-moi grand. Depuis là, je brouille seulement, mais je ne décolle pas. À libérer, 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 à danser, à danser, à danser, à danser, à danser. On dit premier gaou n'est pas gaou, mais mes relations là me font souffrir, oh Dieu. Foyer, tu es dedans, tu peux pas grossir, oh oh oh. Bébé ne vient pas, on me dit de m'en aller. On me dit que femme soumise gagne mon mari. Mais depuis là, j'ai tourné et pour moi, là ne vient pas. Seigneur, moi je souffrais. C'est vrai que je suis pas la seule, mais c'est pour moi je connais donc que j'en parle. Seigneur, rends-moi grand, rends-moi grand. Depuis là, je parle seulement, mais je ne décolle pas. Seigneur, rends-moi grand, rends-moi grand. Depuis là, je brouille seulement, mais je ne décolle pas. Rends-moi grand, rends-moi grand. Rends-moi grand, rends-moi grand. Rends-moi grand, rends-moi grand. Rends-moi grand, rends-moi grand. Rends-moi grand, je veux aller en Bengué, avoir mon propre bacao. Moi là, je veux travailler. Seigneur, rends-moi grand, rends-moi grand. Depuis là, je parle seulement, mais je ne décolle pas. Seigneur, rends-moi grand, rends-moi grand. Depuis là, je brouille seulement, mais je ne décolle pas. Seigneur, rends-moi grand, rends-moi grand. Depuis là, je parle seulement, mais je ne décolle pas. Seigneur, rends-moi grand, rends-moi grand. Depuis là, je brouille seulement, mais je ne décolle pas. Merci.
Merci. Merci. Bravo. Good job. Tu restes là pour la photo.